Dans ce deuxième numéro de votre émission Les aventures mystérieuses du docteur Ali Yerima Souley, le visionnaire marabout tradithérapeute roi de la spiritualité Yoruba nous entretient sur les rituels d'argent et leurs conséquences. De terribles histoires à vous couper le souffle. On ne peut pas parler de quelque chose sans d'abord dire ce que c'est. Vous voyez, les pratiques de rituels d'argent courent les rues aujourd'hui, mais néanmoins, je sais qu'il y a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est. Le rituel d'argent, c'est une pratique qui consiste à utiliser des moyens mystiques pour produire de l'argent à ceux qui en demandent. Vous voyez? Donc, vous allez voir des pratiques que les gens utilisent et qu'on appelle par exemple le tontinier. Vous voyez, c'est des pratiques ancestrales où on met l'argent, vous mettez un montant de votre choix dans une caisse et vous mettez le gris-gris dessus et au bout d'un temps ou bien le lendemain, vous allez donc, vous avez le double de ce que vous avez mis dans la caisse. Ou bien, tantôt, c'est des scarifications qu'on vous fait autour des poignets. Et quand vous avez besoin de l'argent, vous tapez la poche, vous dites je veux tant, et vous mettez la main dans la poche, vous lavez. Vous voyez, c'est ça que les Yoruba appellent par exemple Towo Bakbo. Vous voyez, il y a des pratiques de rituels d'argent où les gens enterrent des trucs dans les chambres, et quand vous avez besoin de l'argent, vous rentrez là où on vous a enterré le truc, vous prononcez des paroles, vous dites je veux tant, et au bout d'un temps, l'argent est là. Vous voyez? Donc, il y a, je me rappelle au cours d'une émission où j'ai parlé des sorciers qui font leur réunion dans les cimetières la nuit. Et j'ai dit que ce sont elles ou ce sont eux qui font les rituels d'argent aux gens aussi. Vous savez que quand quelqu'un meurt avant le temps réglementaire, vous voyez, s'il meurt prématurément, comme on le dit d'habitude, son âme ne va pas directement dans l'au-delà. Vous voyez, l'âme de cette personne-là va errer pendant un temps. Et c'est quand viendra l'heure où le Père Céleste a prévu qu'il allait réellement mourir, c'est en ce moment-là que l'âme regagne maintenant l'au-delà. Alors, pendant que l'âme-là est en train d'errer, lorsque des gens amènent des sacrifices à ces sorciers qui font leur réunion au cimetière la nuit, donc ils réquisitionnent l'âme qui est en train d'errer là et ils le mettent à la disposition de celui qui leur amène le sacrifice pour qu'il le sert. Et c'est ça qui fait que lorsque l'intéressé tape la porte pour Dieu veut tant, c'est cet esprit-là qui est en train d'errer, c'est lui qui met en même temps l'argent dans la porte de l'intéressé. Ou bien lorsque la personne, on lui a remis une caisse et on dit bon, tu vas trouver l'argent là le matin, effectivement, c'est l'esprit qui est en train d'errer que les sorciers ont réquisitionné pour le service là, c'est lui qui vient mettre l'argent dans cette caisse-là. Donc, c'est des pratiques vraies. C'est des pratiques vraies, c'est des choses qui effectivement arrivent. Vous voyez, il y a une variété même qu'on appelle Bewa. Vous voyez, Bewa là, vous lavez le savon ou vous utilisez le produit, on vous dit de rester à la porte et qu'au bout d'un temps, qu'il y a un esprit qui va vous amener de l'argent dans une valisette. Vous voyez, c'est des pratiques sorcellériques, ancestrales et qui perdurent jusqu'à nos jours. Donc, c'est des pratiques dont bénéficient des gens, vraiment des partisans de moindres efforts, des gens qui cherchent l'argent avec la facilité. Mais il faut vous dire que ces pratiques-là ne sont pas vraiment recommandables. Parce que ces pratiques doivent être précédées de beaucoup de sacrifices, de beaucoup de rituels, pour que les esprits qui ont été mis à votre service, pour vous servir là, enfin à votre service, les esprits qui ont été mis à votre service ne se retournent pas finalement contre le bénéficiaire. Et qu'au lieu de le servir, que cet esprit-là finisse par détruire complètement la vie de ce bénéficiaire-là. Votre question me rappelle un ami au Nigeria. Cet ami-là avait effectivement bénéficié d'un rituel d'argent et on lui avait dit par exemple que ce rituel-là, que le savon
afférents à ce rituel-là ne touchent pas la tête. Donc, il devrait seulement laver le corps seulement avec. Et qui devrait porter un chapeau à chaque bain. Il devrait porter un chapeau à chaque bain pour que même s'il oubliait que le savon ne pourra toucher sa tête. C'est seulement le chapeau que le savon allait toucher. Bon, on avait un rendez-vous avec lui le jour-là au Nigeria. Et il était en train de causer avec ses enfants, si bien que l'heure qu'on s'était fixée était arrivée à expiration. Donc nous, on avait débarqué. Quand il a entendu le ronflement de nos véhicules, et c'est en ce moment qu'il a couru rapidement à la douche et en disant aux enfants, bon, dites-leur que je suis déjà en train de m'habiller dans la chambre. Il est rentré subitement à la douche, dans la précipitation, et il a oublié que le savon ne devrait pas toucher la tête. Donc, mais dans cette précipitation, il a oublié son chapeau. Il a commencé par laver la tête avec, et c'est un cri, un grand cri que nous avons entendu, et nous sommes précipités vers la douche, et on l'a trouvé allongé par terre. Et c'est là, il disait vraiment qu'il a fait une erreur, qu'il y a vraiment un savon qui ne devait pas toucher sa tête, mais dans la précipitation, il a oublié le chapeau qu'il devrait porter d'abord avant d'utiliser le savon. Il en était décédé. Vous voyez, il en était décédé. Bon, je me rappelle également d'un autre qui a subi les conséquences de ces genres de rituels comme ça. Et lui, j'étais allé lui rendre visite, c'était également au Nigeria. J'étais allé lui rendre visite et dès qu'il m'a vu, il a dit, bon, vraiment, qu'il est content de me voir, qu'il est très content de me voir et qu'il a un cahier, il a hérité d'un cahier d'un de ses ancêtres et que dans le cahier, il y a une recette qui l'avait intéressé, que c'est une recette de rituel d'argent, mais que dans la recette, arrivé en bas, son grand-père aurait écrit Okunu. Okunu qui veut dire en Yoruba, il reste quelque chose dans mon ventre que je n'ai pas mis, que je n'ai pas ajouté. Vous voyez? Donc, il me demandait, mais selon moi, qu'est-ce qui pourrait rester comme secret que le vieux aurait caché? Bon, j'ai pris le cahier, j'ai lu la recette, c'était en Yoruba. Le vieux a effectivement indiqué comment on doit préparer le produit et arrivé en bas, il a dit, bon, après avoir préparé le produit, vous lavez le savon, vous vous habillez tout de blanc et vous vous asseyez à l'entrée sur une chaise, à l'entrée du salon sur une chaise, et qu'au bout de quelques minutes, on allait vous amener l'argent. Et effectivement, il a écrit qu'il y avait quelque chose qui était caché, qu'il n'avait pas mis. Bon, moi, je lui ai répondu que, et vu tout ce qu'il a écrit, que je ne peux vraiment imaginer ce qu'il a caché, parce que l'explication était claire, et que si moi, je devais préparer le produit, rien ne pourrait me bloquer. Que l'explication était vraiment claire, je ne vois vraiment pas ce qui a été caché. Bon, et c'est là, il s'est dit, certainement que le vieux ne voulait pas qu'il prépare le produit, c'est pourquoi il a écrit ça. Bon, moi je l'ai quitté, j'ai continué mon voyage, et 2 semaines plus tard, je suis revenu vers lui. Mais à mon arrivée, j'ai vu des gens qui pleuraient, il y avait tellement de bruit, beaucoup de monde, j'étais curieux de savoir ce qui n'allait pas, mais heureusement, aussitôt, j'ai vu mon ami qui était lui aussi dans une tristesse totale. Dès qu'il m'a vu, il m'a suivi dans la chambre de son père, et c'est là qu'il me disait, mais Aladji, ce que nous avons lu dans le cahier là, c'était vraiment quelque chose de vraiment sacré, hein, et que vraiment, il vient de subir les conséquences. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'à mon départ de chez lui, qu'il avait préparé le savon, qu'il l'a lavé, qu'il s'était positionné comme le vieux l'a indiqué, et qu'effectivement, au bout d'un temps, qu'il y a quelqu'un, un esprit sûrement, qui a dû prendre la forme humaine, donc il lui avait amené la valisette remplie, bourrée de billets de banque, qu'il l'avait pris, mais et qu'après l'esprit lui a dit, mais est-ce que toi aussi tu devrais nous remettre en retour? Vous voyez? Donc c'était ce que lui avait caché. Qu'est-ce qu'il devrait lui remettre en retour quand l'esprit va amener la valisette? C'est ça qu'il ne savait pas. Donc c'est là que l'esprit lui a dit, mais c'est ton aîné que tu devrais nous remettre. C'est ton aîné que tu devrais nous remettre en contrepartie de la valisette bourrée de billets de banque que nous t'avons amené. Et c'est là il s'est dit, il a dit à l'esprit, mais vraiment je ne savais pas, j'ai lu ça dans un cahier hérité de mon grand-père, mais maintenant que je le sais, et que vraiment je ne suis pas prêt à céder mon fils, est-ce qu'il est possible que vous retournez
l'argent. L'esprit a dit, il n'y a pas de problème. C'est vous qui avez utilisé un produit pour demander que nous vous assistons financièrement. Bon, si vous dites que ça ne vous intéresse plus, il n'y a pas de problème à cela. Alors l'esprit est reparti, a disparu à nouveau avec la valisette et l'argent. Et le lendemain, son aîné est mort. Le lendemain, son aîné est mort. Il ignorait que lorsque le produit est déjà utilisé et que l'esprit a déjà fait le déplacement, il n'y a pas de démission qui tienne. Vous voyez, il n'y a pas de démission qui tienne. Il a perdu son aîné et jusqu'à aujourd'hui, je vous avoue qu'il n'a pas pu avoir un autre enfant. Il s'est déjà remarié plusieurs fois. Il a déjà eu plus de 11 femmes, mais jusqu'à ce jour, il n'a pas pu avoir un autre enfant. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que c'est bon, ces rituels d'argent-là, c'est bon, c'est rapide pour avoir de l'argent sans beaucoup transpirer, mais c'est des rituels qui comportent beaucoup de risques. Lorsque celui qui est chargé de vous faire ces rituels-là ne connaisse pas tous les contours du rituel, vous voyez, lorsque les sacrifices ont été mal exécutés, et Dieu seul sait combien de personnes maîtrisent ces choses-là aujourd'hui. Vous voyez, pour la plupart, c'est des gens qui ne sont pas restés auprès des ancêtres pour vraiment maîtriser les tenants et les aboutissants de tous ces rituels-là, mais ils vous garantissent qu'ils connaissent ça, qu'ils connaissent même ça à fond, vous voyez, mais après, ça vous crée beaucoup de problèmes. Beaucoup sont morts prématurément. Vous voyez, il y a des rituels, lorsque vous le faites, par exemple, vous n'allez pas vivre plus de 2 ans. Il y en a, vous n'allez pas vivre plus de 5 ans, de 10 ans ou de 15 ans, selon le cas. Il y a même une variété. Lorsqu'on le fait, vous donnez un produit à un coq, donc le coq consomme le produit, et après, maintenant, vous lui versez des grains de maïs par terre. Et c'est le nombre de grains de maïs que ce coq a consommé, c'est le nombre d'années que vous allez vivre avec votre richesse. Bon, si le coq ne prend qu'un seul grain, ça veut dire que vous allez vivre un an seulement. Vous voyez, donc, alors, ce n'est pas des pratiques que je recommande aux gens. Moi, je leur propose plutôt de faire des savons de chance. Nous sommes en Afrique. Il y a des pratiques africaines, certes, pour vraiment aller de l'avant, pour réussir dans la vie. Vous voyez, mais moi, je leur conseillerais plutôt des savons de chance pour faire briller leur étoile, des savons de chance pour empêcher des forces du mal de jouer sur leur aura, pour empêcher les forces du mal d'inhiber vraiment leur réussite dans la vie. Vous voyez, ce serait déjà suffisant. Mais aller vers les rituels d'argent, c'est vraiment très dangereux, surtout qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, la plupart des pratiquants de ces rituels-là ne maîtrisent pas tous les contours de ces rituels. Voyez. Donc, un troisième exemple que je pourrais peut-être vous dire pour corroborer les conséquences vraiment de ces rituels-là, c'était un autre monsieur qui était immensement riche, je vous dis, et quand il devrait se déplacer au Nigeria, les enfants s'alignent de part et d'autre de la rue et il leur balançait même des billets de banque tellement il était riche. Alors un jour, il était décédé. Les gens étaient allés à son enterrement comme c'est le cas quand il y a un décès. Arrivé là-bas, on l'a enterré, on l'a bien mis dans sa tombe. Mais le temps de se retourner, le temps que les gens qui l'ont enterré se retournent, il est revenu sur la tombe. Les plus courageux s'étaient arrêtés, alors que les plus peureux s'étaient enfuis. Alors, ces courageux l'ont remis dans sa tombe, mais dites-vous qu'il est revenu une deuxième fois. Les gens étaient obligés d'aller chez lui et de s'adresser à ses épouses. Et madame, à quel vraiment ordre mystique appartient votre mari? Parce que vraiment, ce que nous avons vécu aujourd'hui au cimetière, nous ne l'avons jamais vécu au Nigeria ici, de mémoire d'homme. Vous voyez, nous ne l'avons jamais vécu au Nigeria ici. À quel ordre mystique appartient votre mari au juste? Et à la première femme de répondre qu'elle n'en sait rien. Et la deuxième, bon, avait semblé en savoir quelque chose, parce qu'elle a dit, bon, que la douche de son mari, qu'il n'avait jamais oublié la clé de cette douche-là, et qu'elle est certaine que
la clé de ce mystère-là devrait se trouver dans cette douche-là. Alors, les gens s'étaient dirigés vers la douche. Ils ont défoncé la porte. Mais grande était leur surprise de constater que le savon qu'il utilisait pour se laver était sur une dame enceinte qui était debout, là, debout avec le savon là, dans une grande calebasse sur la tête. Et elle était debout là, sèche déjà, certainement qu'elle était là depuis plus de 10 ans. Et l'eau qu'elle utilisait pour se laver, et qu'il utilisait pour se laver, était sur une femme, une jeune fille d'à peine 20 ans, qui était debout là aussi, toute sèche. Certainement qu'elle aussi était là depuis près de 20 ans. Alors, le plus grand drame, c'est que là où il restait debout pour se doucher, son pied gauche était sur la Bible et le pied droit sur le Coran. Vous voyez? Mais il y avait la vitre, donc la vitre empêchait l'eau d'aller à ces livres-là. Et c'était ça d'ailleurs, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est ça qui a été la plus grande surprise de l'instant. Alors, les gens ont compris les raisons de cette situation-là. Ils sont repartis donc au cimetière, ils ont pris le corps, ils ont dit, bon, nous serons obligés de le brûler. Ils ont brûlé le corps, mais après l'avoir brûlé, malheureusement, la terre refusait aussi systématiquement la cendre de ce corps-là. Vous voyez, il y avait tellement de poussière, la terre cherchait à se débarrasser de la cendre de ce corps. Les gens étaient obligés de racler vraiment cette cendre-là, de le mettre dans une bassine, ou de la mettre dans une bassine, et ils sont allés jeter les cendres-là dans la mer. Mais aussitôt cette cendre jetée dans la mer est sortie de son lit, avait emporté plusieurs maisons. Vous voyez? Donc, j'ai encore donné cet exemple-là pour corroborer le fait que les rituels d'argent sont dangereux. Les maisons que ce monsieur a construites sont pratiquement inhabitables jusqu'à aujourd'hui. Parce que tous ceux qui ont tenté de vivre dans cette maison-là ont eu des problèmes avec de mauvais esprits qui crient la nuit dans la maison, vous voyez, parce qu'il y a des choses que le monsieur faisait pratiquement tous les jours avant sa mort et qui empêchaient ces esprits de crier. Maintenant qu'il est mort, que personne ne sait ce qu'il faisait pour maîtriser ces esprits, vous voyez, il n'était pas possible pour eux de continuer à vivre dans la maison. Ces maisons sont aujourd'hui désertes. Personne n'arrive à y vivre. Vous voyez. Donc, tirez par vous-même les conclusions par rapport à ces rituels d'argent-là. Alors, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Et je vous remercie d'avoir été nombreux et pour suivre cette émission-là. Et la prochaine fois, ce sera mardi prochain. Et le thème sera comment savoir qu'on est victime de sorcellerie.